10h. Le bulletin d'info. Nadège Koufi. Bonjour à tous et merci de vous informer sur Radio Côte d'Ivoire. Le chef de l'État est en République populaire de Chine pour une visite officielle. Alassane Ouattara est invité par son homologue Xi Jinping. Au cours de son séjour, les deux chefs d'État vont discuter entre autres de renforcement de la coopération bilatérale et des relations d'amitié entre les deux pays. Plusieurs accords seront également signés et le président de la République prendra part à un forum économique sur la transformation des produits agricole. Une mission officielle japonaise conduite par le ministre délégué auprès du ministre de la Santé, du Travail et du Bien-être du Japon séjourne en Côte d'Ivoire depuis dimanche. Le ministre Hideki Makihara a été reçu hier par le vice-président Daniel Kablan-Duncan. Cette visite vise principalement à solliciter le soutien de notre pays en faveur de la ville d'Osaka, candidate à l'élection pour l'organisation de l'Expo universelle 2025. Une élection prévue en novembre 2018. Plus de 40 000 étudiants ont entamé hier les épreuves orales du brevet de technicien supérieur. Répartis dans 84 centres d'examen, ces étudiants composent dans 33 filières, dont 10 tertiaires et 23 industriels. C'est dans une bonne ambiance qu'a démarré la session 2018 du BTS. Quelques étudiants interrogés parlent de cette première journée de composition. Kodio Moussoua Rebecca, deuxième année BTS gestion commerciale. Nous sommes arrivés, il y a eu un peu de remue-ménage. Par la grâce de Dieu, tout s'est bien passé. Les examinateurs nous ont mis au calme. Pas besoin de se stresser pour répondre aux questions paisiblement. Donc ça s'est très bien passé. C'était dans l'ordre, dans les jurys, sur les convocations des numéros, on regarde. Il suffit de regarder, tu sais dans quel jury tu es. Karabouali Missadi Ismaël, je suis étudiant en gestion commerciale. Lorsque je suis arrivé, tout le monde était déjà présent. Les correcteurs étaient là, les étudiants étaient présents. Et puis les jurys sont venus après, nous ont rappelé pas à pas. Chacun est passé faire son oral. Les épreuves étaient abordables, je me suis défendu. Il faut de mon mieux en tout cas. Kwame Akissi Esther. Tout se passe bien jusqu'ici. Nous sommes confiants et puis nous espérons que Dieu va nous soutenir. 11 acteurs de l'école ivoirienne ont reçu le prix Joachim Boni. Ce prix décerné par le Conseil national de la jeunesse CIJ en partenariat avec la Fondation Félix Houphouët-Boigny encourage les acteurs de l'école ivoirienne qui ont œuvré au repositionnement du système éducatif de notre pays. Quelques récipiendaires exhortent la jeunesse ivoirienne à s'impliquer davantage dans le tissu scolaire. Satou Sissé, chef opératrice économique. C'est un honneur pour moi aujourd'hui de recevoir le trophée Joachim Boni du prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de l'excellence en milieu scolaire 2018. J'en suis fière. Aujourd'hui, on me décerne ce prix, surtout à nos jeunes, pour leur dire qu'effectivement, ils ont leur place dans le tissu scolaire de la Côte d'Ivoire. Il faudrait qu'ils s'impliquent, qu'ils soient tous des modèles afin qu'ils soient excellents pour que demain, ils puissent assurer la relève en toute quiétude. Jean-Alexis Doucouré, le prix Joachim Boni dénote des efforts déployés au quotidien parce que d'abord lui-même en tant qu'homme d'éducation, homme de formation, c'est un des visages de l'éducation en Côte d'Ivoire. Je pense que recevoir un prix qui porte son nom, c'est un stimulant, un encouragement, mais en même temps un avertissement pour me dire que j'ai plus droit à l'erreur. Je me nomme Soprince Christophe, je suis très ému et je vais encore recommencer l'année prochaine pour regagner encore un prix. Vous suivez le bulletin d'information sur Radio Côte d'Ivoire. L'ONG Élections sans contestation veut emmener les acteurs politiques à promouvoir la culture de la paix durant la période des élections locales. Cette organisation non gouvernementale est sur le terrain à quelques semaines des prochaines élections. Le président de l'ONG, Konaté Noun, nous parle ici des missions de sa structure. L'ONG Élections sans contestation est née suite à la violente crise 2011 que nous avons connue en Côte d'Ivoire. Les élections en Côte d'Ivoire ont fait plus de victimes. On nous annonce 3000 victimes de façon officielle. Il était donc impératif pour nous de traiter cette question afin que nous assistions à des lendemains électoraux sans violence en Côte d'Ivoire. C'est pourquoi nous sommes engagés résolument dans cette voie et nous pensons que nos actions que nous allons mener vont concourir à des lendemains électoraux où nous assistons à des fêtes nationales. Le constat d'huissier, on en parle. Lors de litiges ou de recherche de preuves, la loi autorise à l'intervention d'un huissier de justice. Lors d'un litige, par exemple, le demandeur et le défendeur doivent apporter les preuves de ce qu'ils prétendent. Le constat d'huissier apparaît comme un des moyens pouvant être utilisés pour apporter des preuves. Maître Berti Seydou. Je reviens par exemple sur le cas d'un épurateur économique qui a fait venir de la marchandise
d'un pays extérieur. Il avait fait la commande de chaussures. Quand on a dépoté le conteneur, on se rend compte qu'il n'y a que des vêtements. Il faut donc faire appel à l'huissier de justice très rapidement afin que celui-ci puisse venir relater les faits en disant qu'il ne s'agit pas de ce conteneur avec les numéros, faire ce constat, démontrer qu'à la place de chaussures, il n'y a que des tissus. Et il doit dresser procès verbal pour que l'exportateur et l'importateur soient situés. Les deux doivent être situés. Mais c'est une preuve pour l'importateur, c'est-à-dire l'homme d'affaires qui a fait venir la marchandise dans son pays. C'est une garantie pour lui, pour dire qu'effectivement vous êtes trompé. Et donc toutes les charges qui vont provenir de cette erreur seront supportées par vous. Rendons-nous dans l'ouest montagneux où est née une plateforme. Tonkpi Debout est une plateforme qui a pour but d'unir les fils et filles de la région du Tonkpi autour d'un idéal commun, à savoir le développement de la région. Plusieurs actions ont déjà été posées par la plateforme dans les 5 départements de la région. L'honorable Magloire Dana, député de Benouin, est le premier responsable de Tonkpi Debout. On a mis cette plateforme en place dans la région de Tonkpi pour d'abord créer l'union entre tous les fils et filles de la région afin de travailler au développement de notre région. Nos ambitions à court terme, c'est d'unir tous nos frères et sœurs, les cadres et les élus, afin que nous puissions ensemble travailler pour le développement de notre région avec un modèle purement inclusif et participatif. Et nous voulons mettre en avant tout ce qui est travaux communautaires parce qu'on a de la main-d'œuvre, des ressources qu'il faut, des terres cultivables, un sous-sol qui est très riche. Dans l'actualité hors de nos frontières, au Sénégal, plus de 80 candidats ont manifesté hier leur intention de se présenter à l'élection présidentielle de février 2019. Manifestation qui intervient au début d'une campagne de collecte de parrainage destinée à limiter le nombre de candidatures. Cette campagne doit durer au moins 4 mois jusqu'à la période prévue pour le dépôt des candidatures, à savoir entre le 11 et le 26 décembre prochain. Une loi votée en avril impose dorénavant à tous les candidats de recueillir le parrainage de 0,8% à 1% du corps électoral, soit environ 52 000 signatures, réparties dans au moins 7 des 14 régions du pays, à raison de 2 000 par région au minimum. Des représentants des ethnies namibiennes, Herero et Nama ont exigé hier à Berlin que l'Allemagne présente enfin ses excuses pour les massacres perpétrés au temps de la colonisation. L'appel intervient avant une cérémonie demain mercredi de remise de restes osseux d'Herero et de Nama, dérobés il y a plus d'un siècle et qui auraient pu être, selon la présidente de la fondation Ova Herero Génocide, une occasion pour le pays de présenter officiellement ses excuses. L'un des principaux responsables du groupe État islamique au Grand Sahara, Mohamed Ag Al-Mouner, et 2 civils ont été tués dans une opération de l'armée française dimanche dans la région de Ménaka, c'est dans le nord du Mali. Les blessés ont été pris en charge par les équipes médicales de l'armée française déployées sur place. Retour de l'actualité sur Radio Côte d'Ivoire, 11h. C'était le bulletin d'info présenté par Nadège Koufi.